Au point de départ de la manifestation au rond-point Signers dans la ville de Goma, ils étaient des centaines, avec des pancartes qui dénoncent la guerre et alertent sur l'invasion du pays. Des drapeaux, dont ceux des États-Unis et de la France, ont été brûlés par des manifestants qui dénoncent ce qu'ils qualifient d'insouciance face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous avions brûlé les drapeaux des États-Unis, de l'Union européenne, Pologne et aussi de la France, puisqu'on a compris que ce sont les pays qui ont plus de mots qui gagnent la RDC. La communauté internationale sont des hypocrites et nous demandons à ces gens qu'ils quittent notre territoire. Nous demandons aux autorités qu'on quitte cette histoire de l'Union européenne. Ces gens sont des hypocrites. Les femmes ont profité de la manifestation pour dire qu'elles sont victimes d'atrocités dans les guerres récurrentes dans la région. Un message de soutien aux forces armées congolaises a été lancé par les manifestants. Le message que nous lançons aujourd'hui est pour dire d'abord que nous, les femmes, sommes fatiguées de la guerre et pour dire à nos forces armées que nous les soutiendrons jusqu'à la mort. Cette manifestation arrive au moment où la ville de Goma est en train d'accueillir un très grand nombre de déplacés venant de la cité de Saké et de ses environs à cause de l'intensification des combats, ces déplacés qui vivent sans aucune assistance. Aujourd'hui, les gens à Goma sont mobilisés pour montrer leur solidarité aux déplacés venus de Saké et Rutshuru qui sont victimes de cette guerre. Nous ne voulons plus d'ennemis au Congo. Nous ne voulons plus du M23 et de ceux qui les soutiennent, le Rwanda et la communauté internationale. Les autorités locales avaient, dans un premier temps, interdit la manifestation, mais elle a pu avoir lieu. La police n'est pas intervenue pour disperser les manifestants qui ne sont pas arrivés à leur point de chute, la cité des Saké, à cause de la situation sécuritaire dans la région. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma.